Je suis Michel Joie, responsable de clientèle chez Swiss Re, président du comité vie de l'APREF. La loi Lemoine s'intitule « Pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur ». Il s'agit de la 4e étape du processus de libéralisation de l'assurance emprunteur qui introduit un droit de résiliation infra-annuel pour plus de simplicité dans les changements d'assurance. Cette mesure permet de restituer du pouvoir d'achat aux emprunteurs sans que cela ne coûte à l'État. Par ailleurs, le législateur en a profité pour introduire des mesures ayant pour but de faciliter l'accès à l'assurance emprunteur pour les plus fragiles, notamment avec l'élargissement du droit à l'oubli et l'abandon du questionnaire de santé pour certaines catégories de prêts. Le premier changement est celui de la résiliation infra-annuelle. En introduisant ce droit, le législateur a voulu apporter plus de simplicité et de transparence dans les changements d'assurance. Ceci vient avec son corollaire de modifications techniques, obligation d'information annuelle, notamment sur le droit à la résiliation, prix de l'assurance sur les 8 premières années, modification de la fiche de place. Le deuxième changement majeur, qui est celui du droit à l'oubli, a été aligné sur la promesse de campagne du candidat Macron en 2017, avec un droit à l'oubli ramené à 5 ans après la fin du protocole thérapeutique et sans rechute. Il est prévu également une obligation pour les signataires de la convention AERAS de commencer une négociation sur les pathologies autres que cancéreuses et hépatite virale C, avec notamment les pathologies chroniques. Le dernier changement majeur apporté par cette loi est celui de la suppression du questionnaire médical pour les assurances de prêts immobiliers de moins de 200 000 € de capital assuré, avec un terme de couverture avant les 60 ans de l'assuré. Au-delà des premières réactions et des déclarations de façade où tout le monde se réjouissait de cette loi, y compris la suppression de la sélection, certains points s'avèrent problématiques au moment de la mise en place opérationnelle. En effet, l'absence de sélection nous fait pénétrer dans l'inconnu, et les assureurs n'aiment pas l'incertitude liée à ce nouvel environnement. Les réactions dépendent de la cible visée par les assureurs, de la taille des portefeuilles, de la capacité d'adaptation de la gestion à court terme. Plusieurs approches sont à l'étude par nos clients. Ajustement des tarifs pour les capitaux empruntés jusqu'à 200 000 €, modification des exclusions, inclusion de nouvelles questions sur le bulletin d'adhésion, permettant à l'assureur d'obtenir des informations non médicales, mais utiles pour affiner la connaissance du risque, adaptation du parcours client. Quelques intervenants ont également pu décider de se retirer, au moins temporairement, de ce segment de clientèle pour prendre le temps de mesurer les évolutions du reste du marché. Maintenant, ce n'est que le début. Ce marché va s'adapter progressivement avec les retours d'expérience, le besoin de compétitivité, la mise en place des modes de sélection alternatives, comme les questionnaires liés aux habitudes de vie. En tout état de cause, l'ensemble de ces mesures nécessitera une modification de tous les systèmes de gestion, ce qui représente du temps et des investissements significatifs. Toutes les mesures concernent la réassurance, dans la mesure où beaucoup de portefeuilles acceptés en réassurance le sont en quote-part. Plusieurs impacts peuvent être mentionnés. La RIA, qui permet d'accéder à de nouvelles affaires en reprise sur les contrats collectifs, mais aussi l'arrivée d'affaires ayant préalablement été supprimées ou avec des garanties réduites qui pourront maintenant accéder à un tarif normal sans restriction. Un impact technique avec plus de volatilité sur les portefeuilles existants qui peuvent tourner plus facilement. La baisse des prix qui a été observée en continu sur les dernières années, qui a été rendue possible par une hyper-segmentation des risques, risque pour le moins de marquer un coup d'arrêt. En effet, la suppression du questionnaire médical et le droit à l'oubli nécessitent d'établir de nouvelles bases techniques qui seront largement fonction des politiques commerciales choisies. Pour les affaires acceptées en excédent de plein, qui comportent une plus faible mutualisation, il y aura notamment, avec le droit à l'oubli, plus de volatilité que le simple impact estimable sur un portefeuille plus large. Comme pour beaucoup de produits avec de nouvelles caractéristiques, le réassureur pourra apporter son expertise dans de nombreux domaines. Vision plus globale du marché, banque assureur, mutuelle, assureur alternatif, individuel, collectif, qui nous permet de conseiller nos clients dans les décisions à prendre.
L'expertise des rassureurs en termes de risque médical, dans l'estimation des impacts sur l'évolution des risques et en explorant des approches prédictives. L'apport de nouvelles approches pour s'adapter aux risques couverts, en particulier sur les conditions contractuelles, définition, exclusion, limitation, nouvelles approches sur les sinistres. L'accompagnement technique et financier avec un partage de volatilité augmenté, l'apport d'une capacité pour rassurer des offres spécifiques Lemoine, un partage de savoir-faire en matière de reporting et études d'expérience. Une lecture technique et pragmatique. Il y a de nouvelles règles et il faut s'y adapter. Ce texte permet à certaines personnes, qui étaient exclues du marché de l'immobilier du fait de difficultés pour s'assurer, d'y avoir maintenant accès. Il y a toutefois un risque d'antisélection. Un individu, se sachant malade, peut prévoir d'utiliser l'assurance emprunteur pour transmettre un patrimoine à ses héritiers. Les risques d'augmentation tarifaire pour certaines catégories de prêts sont réels et l'effet bénéfique attendu sur la libéralisation du marché est incertain. Ces dispositions tendent à favoriser les contrats bancaires, mieux mutualisés et donc mieux à même d'absorber des éventuels surcoûts. Attention toutefois à ne pas banaliser cette absence de sélection médicale. L'assurance sans sélection n'est possible que lorsque les facteurs d'antisélection sont nuls ou très fortement atténués. Ce n'est pas le cas sur d'autres risques de prévoyance purement facultatifs, et il faut veiller à préserver les fondamentaux de l'assurance, notamment le caractère aléatoire du contrat d'assurance. L'assureur doit continuer à rester maître de son acceptation et de ses règlements. En tout état de cause, un suivi fin des conséquences de ces nouvelles dispositions sera à mettre en place. Il n'y a pas d'expérience comparable avec absence totale de sélection médicale en dehors du marché français. D'ailleurs, cette mesure est observée avec beaucoup d'étonnement, voire d'inquiétude par nos collègues hors de France. Il y avait bien eu au Royaume-Uni, au début des années 80, une période pendant laquelle ont été commercialisées des polices d'assurance vie adossées à des assurances de prêt, sans sélection médicale. L'expérience a mis en évidence une telle antisélection que la commercialisation de ces polices a été cessée rapidement. Il existe actuellement des discussions au niveau européen sur le droit à l'oubli dans les services financiers. Et par ailleurs, certains pays européens ont suivi la créativité de la France, comme la Belgique par exemple, avec un système proche, celui de la Convention ERAS. La France crée ici clairement un précédent en Europe. Merci aux membres du comité vie de la PREF qui ont permis de préparer cette interview.